Salut à tous, j'espère que vous allez bien. It's a pleasure to teach you again today. Today is an important lesson. So we have now under control les articles définis. Le, la, l'apostrophe, les. Les articles indéfinis. Un, une, des. Watch the pronunciation. And today we're talking about the one that are making things a bit more complicated, because so far actually it was okay, I think. Défini, indéfini, most languages have this concept and these grammatical structures. But today we talk about les articles partitifs en français. C'est un article que l'on utilise pour désigner une partie d'un ensemble. Non pas le tout, mais une partie d'une chose entière. That's why the name article partitif, une part de quelque chose. On utilise les articles partitifs en français surtout pour désigner des concepts abstraits ou pour parler de la nourriture, de certains aliments en tout cas. Des boissons également, des liquides. Il s'agit souvent de choses qui sont non comptables. On ne peut pas vraiment les compter, les séparer, en faire des unités. Ça devient un tout, soit parce que c'est un concept, et on ne compte pas des concepts tels que la peur, l'amour, it's a big thing, uncountable. Soit parce que c'est en termes de nourriture, par exemple, I will give you some examples right now, so I'm not going to be too carried away with that. On utilisera du pour les noms masculins. On utilisera de, la ou de l'apostrophe pour des noms féminins, singuliers. Attention à des, D-E-S, qui parfois, souvent, est mis dans la liste des articles partitifs. Pas du tout. Des, c'est l'article indéfini pluriel. Il n'est pas partitif puisqu'il permet de désigner des choses qui sont dénombrables, qui sont comptables, mais qui ne sont pas définies. Il y a des fruits sur la table, il y a des gens dehors. Revenons donc aux articles partitifs qui n'ont que des formes singulières. Je voudrais du pain pour manger la sauce. Du pain. Or maybe there's a baguette on the table and you would like a part of it. In fact, you could also say, je voudrais de la baguette pour saucer. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Est-ce que je peux avoir de l'eau? Some water. Okay, so maybe there's a bottle here and you would like some water. A part of what's in there. Of course, you can say, je voudrais l'eau. But what you're referring to is probably la bouteille d'eau. Je voudrais l'eau, s'il te plaît. There is no water here like floating in the middle of the table. It's a shortcut to say, je voudrais la bouteille d'eau. Ok, donc in the restaurant also, je vais prendre une eau, a water, a bottle of water. Mais on peut dire, je voudrais une eau et... Ok, oh, tu veux l'eau? Tu veux l'eau? I could say that. Mais what I mean is, tu veux la bouteille d'eau. So more correct is to say, tu veux de l'eau? An important thing to remember too is that when you put the moment you put un récipient, you say de l'eau. Parce que l'eau est féminin en français. Je voudrais de l'eau. Fine. But you don't say je voudrais un verre de l'eau. Because tu as mentionné un récipient, que ce soit la bouteille, que ce soit un verre, que ce soit une carafe. Then you put the apostrophe. Donc, je veux un verre d'eau. Je veux bien du pain. But je voudrais un morceau de pain. Common mistake, un morceau du pain. Accurate, un morceau de quoi? De pain. Je veux de l'eau, je veux une bouteille d'eau. Est-ce que tu veux? Veux-tu? Voulez-vous? Est-ce que vous voulez du fromage? Oui. J'aimerais bien, ou j'aimerais, ou je voudrais un morceau de fromage. Indeed. On utilisera donc du pour du masculin singulier. Du fromage. Du riz. Des grains de riz. Un bol de riz. Mais du riz. Féminin. De la purée.
1 cuillère de purée. In masculine, we could have mentioned du miel also, de la sauce tomate. And we talked about concept before because it's not only about food, but also de la fièvre and not une fièvre. Il a une fièvre. Non, il a de la fièvre. Mais il a une poussée de fièvre. And de plus L apostrophe, ça peut être de l'eau, de l'huile, de l'amour, de l'impatience. Et je répète que des est utilisé pour une quantité non précisée au pluriel. Tu veux des fruits, tu veux des céréales, tu veux... Des céréales is a bit, it's interesting. It's almost partitif in the sense that we would hardly ever say tu veux un céréal. It always go in plural, always, but we don't say either tu veux du céréal. Tu want some cereals. C'est un peu comme si on prenait une partie de ce tout. Tu veux des céréales. It's interesting. I think we can say that now we know absolutely everything and we master absolutely everything about articles. So please, a comment and a sentence avec un article partitif. Du, de la, de l'apostrophe. And of course, some extra practice on lingoni.com. Download your PDF worksheet, do your interactive exercises, check the lesson again, check the exclusive videos, read the blog for some more information, and then you'll be completely fine with articles in French. I hope these lessons, the 3 of them, were useful enough and clarified a lot of doubts if you had any doubts. And I see you very soon for a new lesson. See you soon. Ciao, ciao.